La présentation des vœux de la haute hiérarchie militaire a également été marquée par un échange d'allocutions. Le président de la République, dans son adresse au chef supérieur des armées, met en garde contre les actes de banditisme dans les rangs des FRC. Il fixe pour cette année de nouveaux challenges à l'armée nationale. Cette présentation de vœux de la haute hiérarchie militaire au président de la République a été l'occasion de dresser un bilan de l'action militaire au cours des 5 derniers mois et demi depuis la nomination le 7 juillet dernier par le président de la République des responsables de l'armée, de la gendarmerie, de la police. De l'avis du chef d'état-major général, le général de division Soumaïla Bakayoko, ce bilan présente de nombreux points de satisfaction. Excellences, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, la réunification des ex-forces tend à devenir une réalité. L'encasernement des militaires et le regroupement des ex-combattants non retenus dans les armées sont en voie d'achèvement sur toute l'étendue du territoire. Le nouveau dispositif sécuritaire sur le territoire national est mis en place. J'en veux pour preuve le déploiement d'un bataillon renforcé pour la sécurité à l'ouest. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont appuyé la gendarmerie nationale et la police nationale dans l'opération Phénix pour la sécurisation du scrutin législatif, puis la sécurisation des fêtes de fin d'année. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire appuient la gendarmerie nationale dans l'opération Araignée pour la sécurisation des villes et des campagnes. Elles appuient également la police nationale dans leur patrouille de sécurisation. Tout cependant n'est pas parfait. Le chef d'état-major général a émis quelques doléances comme la création de nouvelles unités pour permettre le quadrillage total du territoire national, la réhabilitation des casernes de la gendarmerie et de la police, le réarmement de toutes les forces. Pour conclure, le chef d'état-major a présenté une nouvelle fois l'allégeance de toute l'armée à son chef suprême. Excellences, Monsieur le Président de la République, il m'importe de vous renouveler la disponibilité, la détermination et la volonté des forces à remplir leur mission jusqu'au sacrifice suprême. Je vous renouvelle également notre engagement constant à vos côtés dans votre quête permanente de garantir à vos concitoyens le vivre ensemble dans la paix et la sérénité retrouvée. Le président de la République, pour sa part, a salué le travail accompli en 5 mois et demi par la haute hiérarchie militaire. Aujourd'hui, les ex-forces armées des forces nouvelles devant intégrer la nouvelle armée ont été recrutés et immatriculés. Ces militaires perçoivent leur salaire conformément à leur grade et au barème en vigueur. Plus de 99% des effectifs des ex-FDS ont repris le travail. Officiers généraux, officiers supérieurs, c'est le lieu de vous féliciter pour la détermination dont vous avez fait preuve pour sauvegarder la démocratie et rétablir l'ordre constitutionnel. Je voudrais vous féliciter également pour la maîtrise avec laquelle vous avez sécurisé à la fois l'Ouest, après les incidents de Taï, les élections législatives et les fêtes de fin d'année, car je sais que vous accomplissez souvent ces missions dans des conditions difficiles. En dépit de la prolifération des armes liées à la crise post-électorale et de l'insécurité qui en a résulté, la sécurité s'est fortement améliorée au cours des dernières semaines de l'année 2011. Mais il a déploré que les actes de banditisme et de délinquance ne soient pas totalement éradiqués des rangs des FRC. Il a annoncé pour ce faire des sanctions vigoureuses. J'ai décidé de la réactivation de la police militaire qui a commencé son travail avec efficacité afin de mettre un terme
à l'indiscipline et aux mauvaises pratiques de certains éléments des FRC. J'ai également décidé que dorénavant, les commandants des unités seraient tenus responsables des dérapages de leurs hommes, car nous ne pouvons tolérer l'indiscipline au sein de notre armée. Le président de la République a pris à nouveau l'engagement de mettre les moyens nécessaires à la disposition de l'armée nationale. En sa qualité de chef suprême des armées, il fixe pour cette année de nouveaux challenges à son armée. Bientôt, les militaires ivoiriens iront hors des frontières nationales participer à des opérations de maintien de la paix dans d'autres pays. Mais pour l'immédiat, le président de la République l'a annoncé en début février, le Premier ministre, ministre de la Défense, conduira une mission de motivation des troupes dans les différentes régions militaires.